Bonjour, donc je vous propose un tirage pour les Verseaux pour le mois de juin et donc pour aller un peu plus vite parce que je ne veux pas que mes vidéos soient trop longues. Donc j'ai déjà effectué un tirage, je vais faire un tirage en croix et donc voilà, ça permet de gagner un peu de temps et voilà. Donc, j'ai tiré trois cartes de l'oracle des fées et ensuite donc un tirage en croix du tarot. Donc, les premières cartes donc pour les Verseaux, hein, on a le conte de fées. Je vais toutes les retourner et ensuite ramenez-moi chez moi et la fiancée du géant vert. Là, donc, c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez et ce qu'il va être, enfin, l'énergie prédominante pour vous pour le mois de juin. Là, on a une carte qui nous demande de peut-être se faire confiance et je pense avancer sans on va peut-être vous demander, nous demander d'avancer sans se retourner, d'avoir confiance en ses facultés et en ses capacités et de peut-être un petit peu plus s'abandonner et croire en soi. Ensuite, on a la carte de ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Et là, en fait, peut-être qu'on est trop. On a peut-être certains Verseaux qui se retrouvent dans une situation où ils ont mis leur vie entre les mains peut-être d'autres personnes, où ils ont trop confiance, euh, où ils ont tout misé euh, sur, sur un domaine de leur vie, par exemple, professionnellement, vous ne pensez à rien d'autre qu'à votre travail et vous ne vous laissez pas le temps de respirer, ou alors en amour, euh, vous, on est limite dans une dépendance affective. Et donc là, en fait, euh, on demande un petit peu de se laisser, oui, de lâcher prise sur ces situations, parce qu'on nous dit il n'y a pas que ça, hein, et il n'y a pas que vous êtes vous-même sans l'aide des autres. Finalement, pour exister, on n'a besoin que de soi-même. Ensuite, on a la dernière carte de l'oracle des fées, la fiancée du géant vert. Et là, on nous dit clairement, est-ce que la relation, là évidemment c'est plus sentimental, ça parlera aux Verseaux qui ont peut-être, qui sont peut-être là actuellement dans des doutes quant à leur avenir sentimental. Et là on nous dit, est-ce que vous êtes sûr de euh, votre engagement? Est-ce que l'homme, la femme que vous avez dans votre cœur euh, est bien celui qui vous convient? En fait, vous avez ces questionnements-là en vous. Est-ce que euh, j'ai bien... Est-ce que je peux me laisser aller dans cette relation, les yeux fermés aussi? Et cette carte d'ailleurs de lâcher prise peut aussi parler aux personnes qui sont dans cette situation de doute sentimental. Est-ce que je fais bien de faire confiance à cette personne? Est-ce que je fais bien de m'engager avec cette personne? Donc là, on a donc la première carte du tarot. On a le 2 de denier. Euh, Ensuite, on a le 6 de coupe. Là, on a le 4 de denier. En quatrième, on a le valet de coupe. Et enfin, on a le 7 d'épée.
Là, on nous dit euh, clairement, attention, de faire attention, de prendre garde. Euh, la situation n'est peut-être pas telle qu'elle se présente. Peut-être qu'on fait euh, fausse route. Euh, peut-être que finalement, ce n'est pas, on n'est pas dans une situation aussi stable qu'il n'y paraît. Peut-être que on devrait prendre un temps, réfléchir, parce qu'on est pris dans un tourbillon et on ne s'est pas posé pour prendre en compte tous les, euh, tous les aspects de cette situation. On n'a pas réfléchi. Et donc, évidemment, c'est assez paradoxal parce que au départ, on nous demandait de lâcher prise. Et lâcher prise, c'est lâcher prise sur son mental et de ne peut-être de moins réfléchir. Mais là, on nous dit quand même de faire attention. De... En deuxième carte, on a le 6 de coupe, qui là où peut-être au moins certains au mois de juin, certains versos vont avoir peut-être un appel du passé, un appel, une période assez peut-être un petit peu un retour du passé. Alors ça peut être un retour, euh, je vois pas un retour amoureux, ça serait plutôt on va se retrouver, euh, on va se retrouver avec des enfants, enfin des enfants, des, des personnes qu'on a connues dans notre jeunesse quand on était peut-être enfant. Et donc on a l'appel du passé comme ça, l'appel à la nostalgie un petit peu. Et, mais attention justement à, euh, à bien, voilà, c'est bien, c'est un, à ne pas sombrer dans une sorte de nostalgie, mais juste, voilà, c'est juste un souvenir. On va peut-être, pardon, rencontrer des personnes du passé. Le passé va s'inviter un petit peu dans nos vies actuelles, mais c'est tout. En troisième énergie, donc on a le 4 de denier, et qui, elle, euh, nous annonce quand même une, une certaine position assez stable, ou peut-être que dans les semaines à venir, euh, on va prendre le temps, il va falloir, ou en tout cas la carte le, voilà, la carte nous invite à prendre le temps de se poser et de réfléchir. Et on aura l'occasion de le faire. Il, il faudra qu'on se pose et qu'on puisse euh, réfléchir à tête froide sur tous les aspects de notre vie qui finalement peut-être nous posent problème parce que on est quand même euh, on oscille entre incertitude euh, et et on est quand même toujours pris dans un voilà dans un tourbillon. On avance tout en sachant on fait peut-être fausse route. Voilà. En quatrième énergie, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, ben, c'est quand même quelque. Enfin, moi, je le sens assez égoïste dans sa façon d'agir. Donc, peut-être, euh, il a l'air de partir comme ça, un petit peu en dansant, un petit peu de façon assez désinvolte. Euh, il a une coupe au bout qu'il tient dans la main et un oiseau est venu boire dedans. Alors en même temps, bon, c'est bien, mais il regarde pas cet oiseau. Donc finalement, l'oiseau boit dedans, mais lui, ça l'intéresse pas. Ça,
c'est pas ce qu'ils regardent. Donc quelque part, ça nous invite peut-être à regarder aussi à ce qui se passe autour de nous et à prendre en considération et en compte les gens qu'il y a autour, les personnes qui nous entourent. Peut-être que pris dans ce tourbillon à un moment donné où euh, on est nous-mêmes pas bien, on a oublié aussi de regarder qu'il y avait peut-être d'autres personnes autour de nous et qui étaient peut-être eux-mêmes, eux aussi, pas très bien. Donc on nous dit de prendre garde à ce qui nous entoure et à ceux qui nous entourent. Et enfin, la dernière énergie, c'est le 7 d'épée. Et donc, comme toutes les lames d'épée, c'est pas une énergie assez, c'est une énergie assez forte euh, qui nous dit de prendre garde, de faire attention, parce que un, un danger n'est jamais très, très loin, hein. On ne regarde peut-être pas dans la bonne direction. On nous invite à regarder euh, dans la bonne direction et que l'ennemi n'est peut-être pas celui qu'on pense. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les Verseaux. Je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle des mandalas. Prends des risques. Sors des sentiers battus, sois spontané et vogue vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. Voilà, donc mes très chers Verseaux, je vais vous laisser sur ce beau message. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt, j'espère.